C'est parce que nous comprenons l'évangile de Christ que nous le prêchons. On ne peut pas prêcher aux autres ce qu'on ne comprend pas. Acte chapitre 8, il y a des gens qui pensent que affaire de Dieu là c'est amusement. Il suffit d'être impoli avec son père et sa mère, d'être un petit rebelle à ses parents et être récupéré dans une religion et puis on croit qu'on est arrivé. Mais on ne peut pas parler des choses qu'on ignore. Si moi je suis au village à côté de mon grand-père et qu'une lettre venue de la ville vient le trouver, je ne peux pas expliquer la lettre à mon grand-père si je ne suis pas à mesure de la lire. Avant d'être intermédiaire entre la lettre et mon grand-père, je dois être à mesure non seulement de comprendre la langue que parle mon grand-père et celle dans laquelle la lettre a été rédigée. Voici le bon sens. Mais tu fais croire aux gens que tu es en train d'expliquer ce qui est dans la lettre et on te dit maintenant engager une conversation dans la langue dans laquelle la lettre a été rédigée et tu dis je ne peux pas faire ça. Maintenant, si tu ne peux pas faire ça, comment tu as réussi à lire la lettre pour l'expliquer à ton grand-père? Alléluia! Amen. La question à laquelle je vais répondre, c'est de savoir s'il est possible de prêcher aux autres ce qu'on ne comprend pas. Est-il possible de prêcher aux autres ce qu'on ne peut pas lire? C'est la question. Parce que nous les chrétiens, le Dieu que nous prêchons là, nous disons que sa parole est traduisible dans toutes les langues. Son appellation Dieu est traduisible dans toutes les langues. C'est quoi? Vous verrez God, vous verrez Nyosua, vous verrez parler dans ta langue, c'est quoi? Nyamien, Lagor, tout ça là. Dios, Yahweh, dans toutes les langues c'est traduisible. Mais quand on dit qu'on est accroché à une religion dans laquelle on dit le nom d'une divinité ne peut pas être traduit et qu'elle doit être gardée uniquement qu'en arabe, mais champion, il faut être en mesure de parler arabe alors. Nous les chrétiens, la Bible ne nous appelle pas à hébraïser ni à judaïser, mais le Seigneur nous demande de christianiser, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons est l'auteur de toutes les langues. Il est l'auteur de toutes les langues. C'est que je dis là, il comprend. C'est pourquoi je peux le prier dans ma langue. Il m'attend très bien. Vous priez à 4h du matin, vous priez à 5h du matin, vous priez à 6h. Vous faites croire aux gens que c'est dans la langue là, en arabe, là, vous êtes en train de prier. Maintenant, on vous demande de lire arabe, vous dites vous ne pouvez pas. Mais c'est que tu décides à 4h du matin, là, ça veut dire quoi alors? Abba les doigts. Abba les doigts. Alléluia. Mais si moi, je veux faire débat dans un document comme ça avec quelqu'un qui ne sait pas lire en arabe, mais je ne peux pas faire débat avec lui parce qu'on va parler de quoi? Toi, tu as fait croire aux gens que tu parlais arabe, c'est pourquoi à chaque fois que tu prends parole publiquement, ça dit, même si tu dois parler français, maintenant on t'a trouvé quelqu'un qui parle du début jusqu'à la fin et tu dis tu peux pas. Alléluia. On t'a trouvé quelqu'un maintenant qui peut parler du début jusqu'à la fin, tu dis tu peux pas. Ça dit, ils sont comme les artistes comédiens. Quand ils sont parmi les comédiens, ils se jouent Souglouman. Quand ils sont parmi les Sougloumans, ils se jouent comédiens. En réalité, il n'est ni Souglouman ni comédien, mais il cherche juste à manger. Abat les mécréants, abat les faux croyants, abat les faussaires. Acte chapitre 8. Acte 8. Oui. À partir du verset 29. À partir du verset 29, voici une histoire biblique où quelqu'un était en train de lire la Bible, était en train de lire la parole de Dieu, et un autre lui pose la question. Alors terminons, lisons. Acte 8, verset 29. Dans la Bible, voici un homme qui lisait, et un autre voit qu'il est en train de lire, feuilleter la Bible, il est en train de feuilleter les Écritures, et un autre lui pose une question. Vas-y, homme de Dieu. L'Esprit dit à Philippe. L'Esprit dit à Philippe. Avance. Avance. Et approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. Philippe a couru. Philippe a couru. Et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il y a des inconscients, des ignorants qui disent, mais est-ce que la Bible que tu prêches là, c'est tombé du ciel en français? Nous, on n'a jamais dit que la Bible est tombée du ciel. On n'a jamais dit que la Bible est tombée du ciel. C'est vous, votre document là, vous dites que c'est tombé du ciel. Alors que celui à qui ça a été parvenu, il parle dedans aussi. Alors que vous dites que c'est tombé du ciel. Vous blaguez qui même? Vous dites que c'est tombé du ciel, mais celui à qui ça a été envoyé sur terre là, lui, sa parole est dedans, dans ce qui est écrit au ciel. Ou bien il était au ciel là-bas, puis après il a devancé ça, et après ça l'a trouvé. Bande de plaisantins. Abat les arnaqueurs. Il dit abat les arnaqueurs. Oui. Philippe entendit l'Éthiopien. Moi, ce qui fait ma force, je ne dis pas non de quelqu'un. Mais quand je parle, toi, tu sais que c'est de toi je parle, mais ne dis pas ton nom. Ça fait mal. Alléluia. Oh, vous ne pouvez pas parler sans dire moi mon nom. Ça montre que je suis le chef. Les élèves aussi citent toujours le chef, mais le chef ne cite pas les élèves. Est-ce qu'on comprend bien? Vas-y, papa. Philippe entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Philippe entendait le prophète et l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit quoi? Comprends-tu? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ça veut dire que l'Éthiopien, lui au moins, il lisait. Maintenant, la question est située sur la compréhension. Donc, avant de comprendre, il faut savoir lire d'abord. Ce que tu ne peux pas lire, ce que tu es capable de lire, tu ne peux pas comprendre. Mais vous-même, votre cas est pire que tout ça. Non seulement vous ne pouvez pas lire, vous ne comprenez pas, mais vous expliquez ça aux gens. Avec quel pouvoir? À part les faux pasteurs. À part. Oui. Philippe entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Oui. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Ce que tu lis
est-ce que tu comprends? Il répondit. Il demande à l'Éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Il lui pose la question, est-ce qu'il comprend ce qu'il lit là? Et il dit quoi? L'eunuque répondit. L'eunuque répondit à l'Éthiopien, Comment le pourrais-je? comment je peux comprendre ce que je suis en train de lire là? Si quelqu'un ne me guide. Si quelqu'un ne me l'explique, si quelqu'un ne me guide. Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Avant de comprendre quelque chose, il faut d'abord savoir lire. Et c'est quand tu sais lire maintenant que tu peux comprendre. C'est en ce moment-là que tu peux expliquer ça aux autres. Vous ne savez pas lire. À part les faux croyants, à part les mécréants, À part. un autre passage. Esther chapitre 1. Esther chapitre 1, le verset 22. Esther 3, le verset 12. Et Esther chapitre 8, le verset 9. On lit les trois passages et on prend les questions-réponses. Mais un dernier passage pour montrer que notre Dieu a l'origine de diversité de langues. Et qu'on n'a pas besoin de s'adresser à lui à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, dans une langue particulière. Le Dieu que nous adorons là comprend toutes les langues. Il a l'origine de diversité de langues. Jésus-Christ est son nom. Vas-y, papa. Esther 1, 22. Oui. Il envoya Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume. Il envoya des lettres à toutes les provinces. Esther 1, 22. Esther chapitre 1, le verset 22. Il envoya des lettres Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume. à toutes les provinces du royaume. À chaque province, À chaque province, selon son écriture. à chaque province selon son écriture. Parce que toi, tu ne peux pas comprendre mon écriture, je ne peux pas comprendre aussi la tienne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des lettres à chaque province selon son Écriture. Selon son écriture. Et à chaque peuple, Et à chaque peuple, selon sa langue. selon sa Langue. à chaque peuple selon son écriture et selon sa langue. Vous comprenez bien? Maintenant, vous pouvez l'écrire dans une langue que vous ne pouvez pas lire. Et vous expliquez ça aux gens. Par quel pouvoir? Car vous mentez au peuple. Si toi-même ce que tu prétends prêcher, tu es incapable de lire ça. Mais ceux à qui tu parles, ils sont morts. Le chapitre 3, le verset 12. Chapitre 3, verset 12 de Esther. Esther 3, 12. Oui? Les secrétaires Les secrétaires. du roi furent appelés le 13e jour Le secrétaire du roi fut appelé le 13e jour du premier mois. du premier mois. Et l'on écrivit Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, selon tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au satrape du roi 1, au gouverneur 2, de chaque province de chaque province, et au chef de chaque peuple, et au chef de chaque peuple, à chaque province, à chaque province, selon son écriture, selon son écriture, et à chaque peuple, et à chaque peuple, selon sa langue. selon sa langue, selon son écriture et selon sa langue. Ça veut dire que le Dieu que nous adorons là, il sait très bien que la terre n'est pas peuplée par une seule langue qui est parlée par des habitants. Le Dieu que nous adorons sait très bien que la terre qu'il a créée n'est pas peuplée par des individus qui parlent une seule langue. Mais la terre est peuplée par des gens qui parlent diversité de langues. Et quand il va s'adresser à ce peuple-là, il s'adresse à chacun en particulier dans sa langue et dans ses mots, dans ses lettres. Je ne parle pas ici de lettres en tant que pensée ou idée rédigée, mais je parle ici de lettres en tant que l'ensemble des mots, l'orthographe, l'alphabet, lettres alphabétiques. Je parle ici de lettres alphabétiques, c'est de ça les questions ici. Est-ce que Dieu tient compte de ça et puis il fait écrire pour envoyer ça aux gens? Dans la Bible, c'est comme ça se passe. Il n'est pas question d'un Dieu qui demande aux gens de parler une seule langue. Et encore pire, on interdit aux gens de s'adresser à lui dans une autre langue. Et encore pire, ceux qui prétendent parler de ce Dieu-là ne comprennent même pas la langue dans laquelle il est à parler de son message. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Le chapitre 8, le verset 9. Et on va passer à autre chose. Esther 8, 9. Oui. Les secrétaires du roi. Maintenant, où nous-mêmes les Africains, on a été représentés. Dans Actes chapitre 1, on va lire ça rapidement. Où nous les Africains, on a été représentés. Actes chapitre 2 aussi. Surtout Acte 2. On va aller rapidement. Oui, vas-y, Excel. Esther 8, 9. Esther chapitre 8, le verset 9. Les secrétaires du roi Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, fut appelé en ce temps, le 23e jour le 23e du jour 3e mois, du 3e mois. qui est le mois de Sivan. Oui, Et l'on écrivit, l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée, oui, aux Juifs, aux Juifs, aux satrapes, aux aux satrapes, gouverneurs aux gouverneurs et aux chefs et aux chefs des 127 provinces des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, situées de l'Inde à à l'Éthiopie, situées de l'Asie jusqu'en Afrique. à chaque province, À chaque province, selon son écriture, selon son écriture, à chaque peuple, à chaque peuple, selon sa langue, selon sa langue. et aux Juifs, Et aux Juifs, selon leur écriture, et selon leur langue. voici comment ça se passe. Alléluia. Donc notre Dieu l'a très tôt, il tenait compte de tous ces moindres détails-là, de la diversité, de la pluralité des langues sur la terre. Et il s'adressait à chacun en particulier dans sa langue, dans son patois. Voici qui est clair.
Maintenant, vous ne comprenez pas dans la langue dans laquelle le document est rédigé, vous prétendez l'expliquer aux gens. Par quel pouvoir vous l'expliquez? Moi, je veux que vous répondiez à ça simplement, au lieu de pleurer chaque jour sur les réseaux sociaux. À part les pleureurs, à part les pleurnichards, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Oui. Le verset 1er. Le verset 1er. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit. Ça, c'est le départ du christianisme. Le départ du christianisme a été dans plusieurs langues. Voici ça. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à la langue de feu leur apparues. Des langues semblables à des langues de feu leur apparues. Séparées les unes des autres. Séparées les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Et se posaient sur chacun d'eux. Et se posaient sur chacun d'eux. Et la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il s'est mis à parler en d'autres langues. Il s'est mis à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pour la première fois que le Saint-Esprit est descendu parmi les humains, dans la vie des humains, voici comment l'Esprit de Dieu s'est conduit. Oui. Il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Des hommes pieux. Des hommes pieux. De toutes les nations. De toutes les nations. Qui sont sous le ciel. Qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu. Au bruit qui eut lieu. La multitude accourut. La multitude accourut. Et elle fut confondue. Et elle fut confondue. Maintenant. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Voici comment Dieu travaille. Voici comment la Bible procède. Voici comment nous les chrétiens nous croyons. Et voici si encore nous les chrétiens nous croyons. Vas-y. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils disaient quoi? Et ils se disaient les uns aux autres. Ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Non, le document est tombé du ciel. Nous n'avons jamais dit que la Bible est tombée du ciel. Hein. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est les hommes sur terre. La Bible dit ce sont les hommes. Lisons même le texte. Le livre de Pierre. Nous n'avons jamais dit que la Bible a été rédigée au ciel et puis s'envoyée sur terre. Nous n'avons jamais dit ça. La Bible elle-même n'a jamais dit ça. Voici ce que la Bible dit. 2 Pierre 1. 2 Pierre chapitre 1. 20 à 21. L'écriture dit quoi? Sachant tout d'abord. Sachant tout d'abord. Vous-même. Qu'aucune prophétie de l'écriture. Qu'aucune prophétie de l'écriture. Ne peut être un objet. Ne peut être un objet. D'interprétation particulière. D'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été donnée. Mais la Bible dit quoi? Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il n'a pas dit que c'est rédigé au ciel et puis c'est tombé sur terre. Il n'a pas dit que c'est descendu du ciel. Mais ce sont les hommes sur terre que Dieu a utilisé à parler de sa part et à rédiger. Voici qui est clair. Amen. Maintenant on termine le texte qu'on lisait. Voici ces gens qui parlent. Ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Oui. Et comment les entendons-nous? Comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun. Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle. Pat, Med, Elamite. Ceux qui habitent la Mésopotamie. Oui. La Judée. La Cappadoce. Le Pont. l'Asie, la Phrygie. C'est-à-dire les ethnies, les langues qui étaient parlées ce jour-là. Quand le Saint-Esprit est descendu, l'écriture fait la nomenclature. La Phrygie, oui. La Pamphylie. L'Égypte. Le territoire de la Libye. Le territoire de la Libye. Voisine des Sirènes. Et ceux qui sont venus de Rome. La Bible dit quoi? Juif. Un prosélyte. Juif. Oui. Juif et prosélyte. Crétois. Et arabe. Même les Arabes ce jour-là, ils ont entendu leur langue dans l'ensemble des langues qui étaient parlées. Alors que le Saint-Esprit, voici comment il travaille. Il ne s'est pas limité seulement à l'hébreu, mais il s'est étendu à toutes les langues. Oui. Comment les entendons-nous? Parler dans nos langues. Les merveilles de Dieu. Oui. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser. Voici qui est clair. Parler dans leur propre langue maternelle. Les merveilles de Dieu. C'est parce qu'ils comprenaient qu'ils ont su que c'était les merveilles de Dieu. Mais toi tu ne comprends pas. Et puis tu viens expliquer ça aux gens. Tu ne passes quoi? Comment tu t'arranges? Abat les mécréants, abat les pamphleteurs, abat les doyers et la gloire. Maintenant, s'il ne comprend pas la langue que je parle, ou celui qui me parle, comment je suis devant lui?
1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14. Oui. À partir du verset 6. Il est écrit. Et maintenant, frère. Et maintenant, frère. De quelle utilité? Vous serais-je de venir à vous parlant en langue? Si je venais à vous parler en langue. Et si je vous parlais? Et si je vous parlais? Pas par révélation. Si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance? Ou par connaissance? Ou par prophétie? Ou par prophétie? Ou par doctrine? Ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct. Comment est-ce qu'on peut reconnaître ce qui est joué? Comment on peut reconnaître ce que tu es en train de jouer? Et si la trompette rend un son confus, qui va se préparer au combat? Ça c'est quel verset? 1 Corinthiens 14, le verset 9 dit ceci. De même vous les croyants là, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, ça dit, je ne comprends pas ce que vous dites. Comment sauront-on? Ce que vous dites. Ce que vous êtes en train de dire. Car vous parlerez en l'air. Vous parlerez en l'air. Vous parlerez en l'air. Si on ne comprend pas ce que l'autre dit, c'est parler en l'air. Oui. Quelques nombreuses langues. Dans le monde, il y a diverses langues. Oui. Il n'en a aucune. Il n'y a pas une langue qui ne soit une langue intelligible. C'est-à-dire que toutes les langues parlées sur la terre sont des langues intelligibles. Si donc, je ne connais pas le sens. Si je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare. Je serai un barbare pour celui qui parle. Pour celui qui parle. Et celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. C'est-à-dire quoi? Si tu ne comprends pas une langue qui est parlée, et puis tu veux te mêler à ça, tu es un barbare. Ça c'est être barbare. Ça c'est l'euphorie, ça. C'est pas le fanatisme. C'est le mal de la religion qui est là. On ne comprend pas ce que c'est et puis on suit quand même. Oh, il faut croire, oui, mais il faut comprendre d'abord avant de croire. Vous croyez sur quelle base? Si vous-même vous ne pouvez pas lire ce que vous dites croire, vous croyez sur quelle base? Nous les chrétiens, nous croyons parce que nous avons entendu et nous avons compris. C'est quoi nous avons cru et nous en parlons. Parce que nous comprenons mieux ce que nous avons cru. On te dit de lire ce que tu peux, puis tu ne peux pas lire. Donc ce que tu récites à 3h du matin, 4h, 5h, 15h, 17h là, c'est quoi alors? C'est tout cela on a vu et puis on a dit de venir adorer Jésus. C'est que Jésus est en train de dire à Jésus-Christ attend ça. Quand il va prier ce soir, Jésus va entendre. Dans n'importe quelle langue que nous prions, le Seigneur Jésus-Christ nous attend. Parce qu'il est Dieu et la l'origine de diversité de langues. Dieu bénit sa parole.